monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, je suis présentement en Estrie sur un tout petit lac qui contient quand même une bonne population d'achigans. Et je viens d'arriver, ça fait pas trop longtemps. J'ai percé des trous dans ma tente. J'ai positionné toutes mes caméras parce que c'est quand même long à faire. J'ai une nouvelle caméra sous-marine que j'ai mis dans l'eau. Puis je vous le dis, là je suis encore sous le choc. Je viens de voir deux gros achigans passer devant mon leurre. Là je suis comme... Donc c'est ça. On va continuer, on va essayer d'en prendre un. J'avais le Rap V-Blade de Rapala. C'est un tout petit lipless crankbait couleur rose et or. Rose, mauve et or. Et c'est ça. Là moi je le vois avec la caméra sous-marine dans l'eau. Je vois mon leurre bouger. Je vous le dis, c'est difficile à décrire là, le feeling parce que j'ai rarement vu un poisson attaquer live mon leurre. Mais c'est ça. On continue. On va laisser ça couler. J'ai mon sonore en plus qui me dit la profondeur. J'ai comme 10 pieds ici à peu près. Oh oui, viens-t'en. Ah, viens-t'en vite! Viens-t'en. Je le bouge vraiment doucement. Je vais changer de tactique parce que mon lipless crankbait est peut-être un peu gros. Il est peut-être un peu trop vibrant pour eux en ce moment. Je vais prendre un leurre souple avec ma petite canne lancée léger. On laisse ça couler. Et on retourne à la mission de prendre un gros achigan. Ça serait malade. Malade. Oh my god. S'il te plaît, prends mon leurre. Je l'ai! Enfin! Oh my god, vite! C'est un beau poisson. C'est un très beau poisson. Oh! Ouh! Ah! Oh my god. Je suis pas fâché. J'ai juste le bras tout mouillé. Mais je l'ai vu, c'était un gros bass. Yes! Oh yeah! Oh! Yeah! Oh my god! Premier bass sur la glace avec le petit Rapala rose. Yeah! Oh my god! Checkez ça! Achigan à grande bouche avec la caméra. Check ça comment son palette en plus. Wow. J'appelle ça un excellent start de la saison. Premier achigan à grande bouche sur la glace. Regardez ça. C'est pas un gros, mais au moins, je suis bien content d'avoir réussi à déjouer un poisson parce que c'est pas facile. Même avec la caméra, on les voit tout ça. Là. En tout cas, je retourne vite dans la tente, je le remets à l'eau puis on continue. Oh, il est parti. Ça a pas pris de temps, ça. Boum! Qu'est-ce qui m'impressionne de la pêche en hiver, c'est la touche du poisson. Un achigan à grande bouche, c'est connu pour être agressif là, sur les leurres de surface, les leurres comme les spinnerbait, chatterbait, swimbait, tout ça, là, ça fait des grosses attaques. Puis en hiver, là, comme tous les poissons ou presque, là, on le sent même pas. On le sent à peine. C'est pour ça qu'il faut avoir des cannes là, super sensibles, très minces, qui vont nous permettre de bien sentir les touches. Parce que
une chance que j'ai la caméra. Des fois, il y a mon leurre dans la bouche, il crache, mais là, je veux pas ferrer. Parce que si je ferre, ben, je vais y faire peur puis il risque de partir. Donc là, je veux qu'il reste dans le coin. En tout cas, je vous le dis, c'est beaucoup... Oh, j'arrête de tomber. C'est une belle journée d'apprentissage. Avec la caméra, je suis capable d'apprendre plus sur la réaction du poisson devant mon leurre. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Vraiment. On continue. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il semble que la misère soit... C'est parti. C'est parti. Oh yeah. Oh my god. Oh my god. Yeah, checkez ça! Avec le rapala. Depuis tantôt, ce poisson-là, il regarde mon leurre. Ça fait quand même un bon 5 minutes, là, il passe devant un beau gros bass. Yeah! On l'a eu. Bon, je viens de sortir dehors, deuxième poisson. Regardez ça, un peu plus gros. Avec le même leurre, le petit rapala rose, là, je l'agite doucement, puis ils sont pas faciles à pogner, mais on va y arriver, là. Regardez ça, deuxième poisson. On le remet à l'eau lui aussi, puis on continue. Oh, il y a des poissons qui ont fait... Oh, il est revenu. Ah, c'est lui. Ah, prends-le. Et voilà. D'un coup. Tiens, un autre. Bon, là, il commence à faire noir bientôt, là. Encore un dernier poisson, hein? Un dernier poisson, puis je vais ouvrir la fenêtre. Un autre poisson, cette fois-ci avec la petite jig souple, comme ça. Avec une tête de tungstène. Et regardez ça. Poisson. On le remet à l'eau. Et voilà. On continue. Ouais. C'était assez spectaculaire voir tous ces poissons-là à l'écran. Je vais pas vous mentir. J'en rêve encore. Là, voir tous les gros achigans arriver, voir mes leurres, les mordre. J'ai appris beaucoup aussi parce que avec la caméra sous-marine, l'avantage, c'est voir la réaction des poissons devant certains leurres. Donc, je pense qu'on va apprendre beaucoup au courant de l'hiver, là, avec différentes espèces, différents types de leurres. Ça va être vraiment le fun. Puis là, je voulais vous partager un peu l'équipement, canne, moulinet, fil, leurre, tout ce qui m'a permis de sortir les beaux achigans à grande bouche. On commence avec une canne que j'ai pas encore eu la chance de présenter parce que je l'ai eu dernièrement. C'est la canne Widowmaker et le moulinet Kalon 0.5 avec un fil 6 ou 8 livres monofilament de 13 Fishing. Et cette canne-là avait le leurre, le super leurre Rip and Wrap Ultra Light. Regardez ça ici. Couleur rose UV. Vraiment un petit leurre parfait pour plein d'espèces. Pas seulement l'achigan à grande bouche. La petite bouche, doré, brochet, marigane, gros crapet, soleil, peu importe, là, c'est un bon petit leurre, des super hameçons aussi. Et il y a des baies à l'intérieur, il produit beaucoup de bruit, de la vibration dans l'eau. C'est comme une façon d'appeler les poissons. Je le bougeais, là, puis là, ça fait tchic, tchic, tchic. Donc, les poissons qui sont proches du spot, ils vont venir voir et souvent, ils vont le mordre. Donc, super bon leurre à avoir. Le petit rapala ici. Et le moulinet, il marche vraiment bien, là. C'est vraiment un beau petit kit à avoir, là. Donc, ça, vous allez le voir souvent aussi. Tadam! Deuxième canne. C'est la canne que j'ai eu un petit rage, une frustration au début de la pêche parce que j'ai manqué le poisson. C'est le combo Blackout 13 Fishing avec du fil 6 livres monofilament, avec la tête de tungsten Mongo, Mongo Jig et le petit leurre de NXS, le Wix Bug. Encore une fois, très bon pour plein d'espèces.
On le bouge vraiment doucement dans l'eau et la tête n'est pas trop lourde, donc ça fait vraiment un beau mouvement. Et le poisson aime bien ça. L'hiver, là, le but, c'est pas avoir des trop gros leurres parce qu'il est vraiment lent. Vous avez vu comment, des fois, là, les poissons, ils passent, ils font juste frotter leur nez là, sur les leurres. Donc, c'est vraiment important de prendre notre temps. Super petit kit à avoir. Une canne aussi de 30 pouces de longueur. Donc, c'est vraiment bien là, pour plein d'espèces. Et la dernière canne, c'est pas mal la première canne que j'ai utilisée aussi. Je vais mettre ça là. C'est la canne que j'ai utilisée en premier. Le combo XL avec le Rap V de Rapala. Ça, c'était pas mal le leurre que je me servais pour appeler les poissons, faire du bruit dans l'eau, vraiment pour attirer le plus de poissons, avoir plus d'activité sur mon spot. Et il y a plein de couleurs. C'est un leurre qu'on peut aussi utiliser en été, mais en hiver, très très bon pour le doré et le brochet. J'avais un fil tressé ici, 10 livres. Bas de ligne connecté avec mon fil tressé fluorocarbone, 10 livres aussi pour avoir une meilleure invisibilité parce que l'eau était quand même assez claire. Donc c'est pas mal ça. Pêcher dans la végétation, là, ça peut être vraiment bon parce qu'on peut tomber sur plein d'espèces différentes. Et c'est pas mal ça. Voici le Ultralight Rip and Wrap de Rapala en une autre couleur. Fire Tiger, couleur perche chaude, excellent. Le Wixbug, tout petit leurre, NXS. Et le Mango Jig de VMC. C'est comme très similaire au Toby Jig. Comme ça ici. Un autre style, donc vraiment bon à avoir les deux. C'est pas mal ça. Je voulais faire un petit retour parce que je sais que c'est toujours intéressant de revenir sur l'équipement. Et je peux vous promettre une chose, il va y avoir pas mal de vidéos avec la caméra sous-marine. C'est très intéressant. Puis je pense que le meilleur est à venir. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. Salut tout le monde!